Salut, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je réponds au nom de MTT. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de comment maintenir un instrumentiste, un musicien, un bon musicien dans une église. Voilà, parce que aujourd'hui, il y a des personnes qui parlent des musiciens disant que les musiciens ne restent pas dans les églises. Voilà, je vais vous montrer comment maintenir un bon musicien dans une église. Voilà. Vous savez que dans la vie est un peu compliquée. Voilà, lorsque tu ne travailles pas, tu ne manges pas, vous voyez un peu. Lorsque tu ne manges pas, tu peux mourir. Vous voyez un peu. Donc chacun se cherche. Vous voyez, déjà dans les églises, les gens font l'effort quand même de donner quelque chose aux instrumentistes. C'est déjà quelque chose de bon. Mais comment faire pour les maintenir dans l'église? C'est simple. Pour maintenir un instrumentiste, c'est-à-dire que c'est une personne aussi comme vous. C'est comme un travail. Lorsque vous allez travailler dans une entreprise vous recrute, la personne vous parle de travailler. Vous avez d'abord un premier salaire. Lorsque vous travaillez, vous avez déjà votre premier salaire, vous prenez votre premier salaire, après vous prenez votre salaire à chaque fin de mois. À chaque moment aussi, vous avez l'envie d'avoir plus de salaire. Vous voyez, c'est-à-dire que plus d'argent. Donc vous voulez que votre patron augmente votre argent, votre salaire, vous voyez un peu. Donc c'est un peu un truc comme ça aussi. Donc dans ce cas, parce que vous avez des besoins, vous voulez acheter des voitures, des motos, vous voulez être bien à l'aise, vous voulez prendre soin de votre famille et tout. Donc c'est comme un truc comme ça. Alors lorsque la personne vient, lorsque le musicien décide de venir dans votre église pour jouer, voilà, et que vous lui donnez un cachet, un quota en premier lieu, il faut qu'arrivé un moment, vous pensez à ajouter quelque chose sur son salaire. Ça, c'est la première chose. Pensez à augmenter son cachet après 2 mois, peut-être, ou bien après 3 mois, ou bien après 1 mois. Voilà. Ou bien parfois, en dehors de son cachet, lui donner quelque chose. Si vous faites ce geste-là, la personne, ça sera très difficile pour la personne de vous quitter. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est le respect. Tu ne vas pas prendre un instrumentiste, un bon instrumentiste pour venir jouer chez toi, dans ton église, et tu vas te foutre de lui. Tu vois un peu, c'est vrai que la personne va te respecter parce que tu es le patron, oui, mais il y a des limites. Vous voyez un peu, il y a le respect. Vous devez respecter la personne qui est en face de vous. Voilà, vous devez respecter le musicien qui est en face de vous. Sinon, la personne ne va pas se sentir à l'aise. C'est que vous devez créer un cadre qui peut l'aider à se sentir à l'aise, à se sentir vraiment chez lui, vraiment un peu dans l'abondance. Voilà, donc vous devrez augmenter son salaire après 2-3 mois, un peu lui donner, l'accorder le respect aussi. Vous voyez un peu. Et puis maintenant, la troisième des choses, vous devez créer des choses qui peuvent permettre, vous devez créer des choses qui peuvent permettre l'amélioration de sa vie. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est une être humain comme vous. Vous avez des besoins. Vous savez qu'est-ce qu'un homme veut pour se sentir à l'aise. Donc vous devez mettre chaque instrumentiste de ses maison. Il doit gérer sa nourriture. Peut-être s'il est étudiant, il doit gérer ses transports pour aller à l'université. Il doit payer ses études. Vous voyez? Donc si la personne n'est pas vraiment dans le bain, si vous ne pensez pas à cela, ça sera très compliqué. Donc lorsqu'il y aura une proposition ailleurs, si vous ne faites pas ça, lorsqu'il y aura une proposition ailleurs, il va fuir.
parce qu'il a besoin de plus de revenus, il a besoin de plus d'argent. Donc il va aller dans un autre lieu où il se sent plus à l'aise. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est comme une personne qui va travailler dans une entreprise. Lorsque le salaire ne t'arrange pas à arriver un moment, d'abord il y a le premier salaire. Lorsque le salaire n'augmente pas, lorsque il y a de la manque de considération, lorsque le salaire ne te permet pas de pouvoir gérer tout ce que tu dois faire, gérer la maison, tout ce que tu veux, alors tu vas vouloir créer ton entreprise ou aller dans une autre entreprise où on paye mieux, tu vois. Donc c'est un peu un truc comme ça. Parce que même si la personne peut-être vit déjà chez ses parents, parce que la personne est appelée, le musicien est appelé à vivre d'abord chez lui, comme tout humain. Donc le musicien est appelé à vivre chez lui, à avoir même avoir de l'argent pour s'occuper de sa nourriture, voilà, à avoir même des enfants, une femme. Donc vous voyez, si son argent n'arrive pas à régler tout ça, c'est pas sûr qu'il va rester chez vous. Il va alors aller dans un autre lieu pour pouvoir régler ce truc. Là, il a une famille aussi. Il faut qu'à chaque fin de mois, son papa est là, il faut qu'il donne au moins quelque chose, quelques biens à ses parents. Vous voyez? Donc, pensez sur ce point-là. Et vous allez voir que le fait, ce truc qui fait bouger les musiciens d'église en église va stopper. Parce que lorsque vous considérez, lorsque vous augmentez vos salaires, lorsque vous l'aidez à gérer ses besoins, ça va être très compliqué de quitter. La personne va vous considérer et la personne va rester longtemps dans ce lieu. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Je réponds au nom de MDT. Donc appliquer ces choses que je viens de dire, que l'augmentation du salaire, le respect, l'aider, même au niveau, parfois si vous le jouez, en dehors de son salaire, vous pouvez lui donner quelque chose comme ça. Tout ça, ce sont des actions qui vont l'obliger même à rester, qui vont le permettre de rester dans ce cadre, dans cette église. Voilà, donc, chers pasteurs, chers responsables d'église, et puis le fait de le considérer, de le mettre bien à l'aise, va permettre de pouvoir développer plus son talent. Et lorsque un musicien très bon joue dans votre église, il attire aussi des personnes dans l'église, c'est vraiment ça. Et il attire aussi ses autres musiciens dans l'église, parce qu'il est bien traité, donc il peut attirer d'autres personnes d'ailleurs pour venir dans l'église où il joue. Il va parler bien de l'église, il va appeler ses amis pour venir jouer parfois, tout cela pour vous aider, juste parce que vous vous comportez bien avec lui. Donc c'est ça. Comportez-vous bien avec les musiciens. C'est vrai, l'homme de Dieu est important. Nous, on respecte tous les hommes de Dieu parce que moi-même ici musicien, on respecte tous les hommes de Dieu. Mais c'est aussi important de penser à la vie des musiciens. Qu'est-ce qu'ils font après? Vous voyez un peu? Donc, après avoir joué, après avoir joué aux instruments, qu'est-ce qu'ils font après? C'est très important de penser à ça. Je vous remercie. Appliquez ces choses et vous allez voir que ce fléau-là va baisser. Ce truc qui va fuir les musiciens de l'église en église va baisser totalement. Merci.